Ah ben, je suis né à Sagnac, donc en 1933. Vous voyez, il y a 79 ans. Hein. Voilà. Est-ce que vos ancêtres ont aussi vécu dans cette région? Oui, on a fait à peu près dans les années, on est revenu en arrière, dans les années 1600 déjà, ma famille était sur Sagnac. Voilà, donc il y a à peu près 400 ans, on n'est pas pu aller plus loin en arrière, mais depuis cette époque-là. Alors le village de Sagnac, il a existé depuis très longtemps, puisque dans les archives, nous avons retrouvé dans les années 1000. Donc, et dans les années 1000, il y avait à peu près 280 habitants sur la commune de Sagnac. Et puis au XVe siècle, est-ce qu'il y a eu de la famine dans les grandes villes? On a retrouvé des traces qu'il y avait 1780 habitants sur la commune de Sagnac. Et puis alors après, il est arrivé les périodes du XIXe siècle, où il y a eu le chemin de fer qui est arrivé, donc beaucoup de gens sont allés travailler au chemin de fer, et puis il y a eu les guerres qui ont quand même pas mal tué de gens, ce qui fait qu'on est retombé dans les années 1950 à 270 habitants, et puis de nouveau maintenant, nous sommes à peu près 400 habitants à la commune de Sagnac. Voilà. Sagnac est unique, si vous voulez, le mot Sagnac veut dire en latin sanus locus, ça veut dire le pays saint. Et les gens viennent ici pour la tranquillité. Voilà, on n'est pas très loin des grands centres d'Aubenas et des magasins de Rosières et de l'Argentière, donc les gens viennent ici pour la tranquillité. Voilà. Alors les attractions touristiques ici, si vous voulez, on a le site là-haut de la Tour de Brison, qui est à 780 mètres d'altitude. C'est un panorama magnifique sur toute l'Ardèche et même au-delà de l'Ardèche. Et c'est un endroit, on a une tour qui a été rénovée, c'était à l'époque un ensemble castral, il y avait les rois qui étaient là-haut, il y avait 3 tours, un ensemble castral, qui au niveau du temps ça a été démoli. Et maintenant nous avons fait remonter une tour qui sert pour détecter les feux pendant l'été, vous savez. Et cette tour de Brison, il y a une légende qui dit que la légende de la tour de Brison, c'est qu'à l'époque où il y avait le roi donc, était parti faire la guerre en Palestine. Et quand il était en Palestine, il y a le diable qui lui a dit il y a ta femme qui est en train de te tromper. Alors le diable, la légende dit que le diable l'a mis sur ses ailes, l'a amené à la tour de Brison, et quand il est arrivé, il a donné au diable que les restes du repas, des noisettes, des coquilles de noix et de noisettes. Et le diable est tellement en colère quand il est parti qu'il a dit quand la dernière pierre de la tour de Brison partira, ce sera la fin du monde. Alors c'est pour ça que nous on dit la commune, on a évité la fin du monde puisque nous avons remonté la tour. Et il y en avait 3 à l'époque. C'est assez difficile à répondre. Vous savez, nous sommes dans une zone rurale. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester toujours dans ces zones rurales sans qu'il y ait trop de développement, vous savez. Enfin, et puis je crois qu'aussi maintenant, à l'heure actuelle, aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de travail sur place. Alors, et comme on est un petit peu loin, et vous avez vu que les carburants augmentent de plus en plus, et quand il faut aller travailler loin, ça fait quand même des frais. Voilà, donc les gens viennent pour la tranquillité, mais voilà. J'ai vu des affichés en dehors de la mairie qui parlent de quelque chose d'arrêter le gaz de schiste. Ah, le gaz de schiste, oui. Alors le gaz de schiste, oui, ça pose en ce moment problème, c'est monté une association qui sont, disons, contre l'exploitation du gaz de schiste. Voilà. Mais moi, je peux vous donner mon sentiment personnel. Je ne suis pas tellement pour la fracturation non plus. Hein. Voilà. Je n'ai pas, sans parler politique ni rien, hein. C'est vraiment personnel et tout. Et je vois que mon conseil municipal, nous n'avons pas pris une délibération, hein. Nous avons émis un vœu, c'est juste un vœu, comme quoi nous étions contre la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste. Voilà. Mais moi ça ne me dérange pas parce que je l'ai dit publiquement, donc je peux vous le dire. Voilà. Voilà.
Vous voyez, mais maintenant, si vous étiez il y a 30 ans de ça, là, vous aurez eu des châtaigniers qui étaient magnifiques. Et en ce moment, il y a une maladie qui s'y met et on est en train de tous les perdre. Hein. On a dû perdre, pas moi, 40% des châtaignes, 40% à peu près des châtaigniers. Hein. Ah oui, oui. Et on a peur parce qu'on pense que d'ici 10 ans, on n'aura peut-être plus de châtaignes sur la commune de Sagnac. Alors qu'avant, c'était un rapport pour les agriculteurs énorme, ça se vendait beaucoup. Hein. Oui, mais bon, on ne sait pas trop. Voilà. Il y a eu, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu une évolution sur la commune pour le bien-être des gens. À l'heure actuelle, sur la commune, peut-être, je ne sais pas moi, il a dû se construire à peu près 40 ou 50 piscines individuelles. Chose qu'il y a seulement 20 ans, c'était impensable que les gens aient des piscines, vous voyez. Donc je pense que les gens, quand même, vivent mieux que nos anciens. Vous savez, moi je suis né ici, et on n'avait pas ni le chauffage central ni rien, et dans les chambres, on n'avait pas chaud. Oui. Et je crois que c'est une amélioration qui a eu vraiment importante. Voilà. C'est un peu voilà, et on essaie de faire avancer le plus possible des petites communes, par le biais des communautés de communes, par le biais des... Voilà, parce que peut-être qu'un jour ou l'autre, est-ce qu'un jour ou l'autre, on nous supprimera nos communes? C'est la grande question que tous les Français se posent. Mais vous savez, le Français, vous le savez, il est chauvin. Hein. Il tient à ces petites structures. Hein. Et personnellement, moi je sais que tant que je serai maire, je me battrai pour conserver notre identité communale. Je crois qu'on ne peut pas tout perdre. Hein. Je crois que dans la vie, chacun a une identité et il faut la conserver. Voilà, parce que sinon...